Bonjour et bienvenue à mon vidéo conseil de cette semaine. Alors, pour ceux d'entre vous qui me connaissez bien, bon retour. Et pour ceux d'entre vous qui ignoraient en fait ce que je fais, je vous invite à aller sur marie-hélène-rizy.com et de là, vous allez découvrir que je suis complètement passionnée par les femmes coachs et quelques hommes cool, audacieuses et spirituelles qui veulent créer une pleine pratique rapidement et tout le temps. Alors, mon conseil de cette semaine, c'est je veux porter votre attention sur comment ajouter des membres à votre équipe. Et le conseil peut paraître un petit peu plus avancé, mais prenez garde, ça pourrait vous arriver beaucoup plus vite que prévu. Alors, ça vaut peut-être la peine d'écouter toute l'histoire. Alors, comment comment on fait pour bien ajouter des membres à notre équipe et comment on le fait? Puis l'histoire n'est pas pareille selon qu'on a moins de 5 clients ou plus de 5 clients dans notre pratique. Alors, euh, la plupart, je vais vous montrer en premier le premier dessin que j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez voir ici, hein, il y a vous au centre de votre équipe. Et la plupart des coachs, l'idée qu'ils en ont quand ils ajoutent des membres à leur équipe, c'est qu'ils vont ajouter ça comme ça organiquement au fur et à mesure où ils grandissent. C'était mon cas quand j'ai commencé. Alors, une designer web, ils vont ajouter une femme de ménage à la maison, une assistante personnelle peut-être avec les enfants ici, une adjointe virtuelle. Et quand on commence, c'est probablement juste nous et c'est probablement ce qu'on a besoin, hein, pour commencer à avoir un site web puis commencer à se mettre en branle. Puis c'est bien correct et on a peut-être juste une ou deux personnes au début à qui parler. Fait que ce modèle-là est correct. Puis à un moment donné, vous dites, ah, Marie-Hélène me parlait d'avoir quelqu'un qui faisait mon ménage parce que pendant que je délègue mon ménage à faire, je suis en train de faire 200 de l'heure ou je suis en train de prospecter ou je suis pas en train de manger quelque chose sur mon divan assis à rien faire. Je suis en train vraiment de me mettre en action. Alors, donc, vous laissez aller ça et vous embauchez, par exemple, quelqu'un pour faire le ménage ou une adjointe virtuelle. Et là, je me suis prise des notes parce que je ne voulais rien oublier de vous partager. Et donc, ce modèle-là, au tout début, il est tout à fait correct. OK? Mais rapidement, vous allez vous rendre compte que ça commence à être trop de monde, puis que vous êtes le centre de tout l'organigramme, puis que ça ne marche pas. Alors, tout le monde attend après vous pour la direction et attend que vous leur disiez quoi faire et quelle est la prochaine étape. Et c'est juste pas une place agréable à être. C'est pas une façon de rester à long terme au niveau de votre entreprise. Donc, je pense que c'est correct jusqu'à ce que, pendant que vous ayez 5 clients, pardon. Alors, jusqu'à concurrence de 5 clients, c'est correct. Par la suite, il faut inverser les choses. Il faut passer à un autre modèle et je veux que vous l'écriviez, c'est important. Euh, énergétiquement, ce modèle-là, c'est pousser le travail. C'est vous, que je veux que vous le voyez, c'est vous qui poussez le travail à l'extérieur. Donc, ça devient rapidement très épuisant, puis tout le monde attend après ça, puis après vous, puis c'est toujours vous qui parlez à plein, plein, plein de personnes, puis toute la semaine, vous avez l'impression de juste faire des appels à votre équipe. Maintenant, je vais vous montrer l'autre modèle vers lequel il faut cheminer une fois qu'on a 5 clients. Alors, je vais vous donner une idée. Alors, voyez-vous, dans le modèle inversé, vous êtes en haut, hein, vous êtes ici, et vous déléguez à une assistante personnelle, pardon, et une assistante dans votre business, ou ce que moi j'appelle une directrice générale. Alors, donc, et l'assistante personnelle qui est ici, pardon, c'est difficile quand j'inverse, l'assistante personnelle qui est ici, elle va déléguer, va superviser la femme de ménage, la gardienne d'enfants, le jardinier, la personne qui vient couper les gazons et tout. Et, et du côté de votre assistante d'affaires qui est ici, pardon, qui est ici, elle va superviser votre équipe virtuelle. Donc, alors, elle va superviser la personne qui fait votre marketing, la personne qui fait vos réseaux sociaux, la personne qui gère vos transactions en ligne, bref, toute votre adjointe exécutive, etc. Toute l'équipe virtuelle, c'est qu'à elle à qui vous allez parler.
Alors, donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont dire, écoute, Marie-Hélène, ça n'a pas de bon sens, ça c'est fait pour les riches. Je veux juste apporter quelque chose à votre attention. C'est pas fait juste pour les riches, ça s'appelle de la bonne organisation. Puis ça s'appelle mettre un système en place qui nous supporte. Hein? Au lieu de pousser du travail, puis c'est tout vous qui déléguez puis qui dites aux autres quoi faire, vous parlez à 2 personnes uniquement par semaine et vous le faites en début de semaine ou le vendredi, ça dépend. Moi, je préfère faire mes réunions d'affaires le lundi parce que mes priorités, j'ai eu le temps d'y penser durant la semaine, puis parfois ça change. Et, euh, et là, vous êtes supporté par 2 personnes qui, elles, vont partir puis vont rayonner puis s'occuper de tout le reste de l'équipe. Alors, je veux juste vérifier si vous avez tout partagé, ce que je voulais vous enseigner. Et en passant, je ne suis pas en train de suggérer que vous ne vous occuperez pas de vos enfants. C'est pas ça du tout que je suis en train de suggérer. Je suis en train de suggérer que quand vous allez être avec vos enfants, vous allez vraiment être avec vos enfants. Vos enfants. C'est ça que je suggère. Alors, donc, voici ma conclusion pour le vidéo conseil de cette semaine. Je n'ai jamais plus que 2 personnes qui se rapportent à moi dans mon organigramme. Et c'est vraiment l'idée d'être supporté. Et j'espère que vous avez vu la différence entre pousser pour donner le travail et parler à 2 personnes puis d'être supporté entièrement dans votre entreprise. Alors, voilà mon conseil de cette semaine. C'est ce que je veux vous garder en tête jusqu'à temps que vous ayez 5 clients puis par la suite. Et j'espère que mon vidéo, quoique un peu imparfait, mais c'est ce que j'enseigne. C'est pas la perfection, c'est de se mettre en action. Vous aura plu cette semaine. Merci beaucoup et passez une magnifique semaine. Au revoir.